Coucou Sylvie, c'est Tulsa. Alors, tu m'as posé une question concernant le domaine professionnel et concernant un changement, peut-être un changement dans ce domaine professionnel. Donc, j'ai sorti pour ça l'oracle des métamorphes, car c'est un oracle qui est basé justement sur le changement, sur tout ce qui change, qui peut changer dans ta vie. Et s'il y a changement, comment aborder ça sans crainte et sans questionnement. Donc on va commencer de suite. Je te tire la première carte. Alors tu as la sirène de la mer sombre. Alors cette carte, elle te dit des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Alors cette carte en fait, donc, elle t'invite à découvrir de nouvelles capacités que tu as en toi. C'est-à-dire que par cette carte-là, tu vas prendre conscience de l'énergie que tu manifestes et tu vas regarder au plus profond de toi-même dans des lieux où tu n'aurais même pas imaginé possible, mais qui sont enfouis au plus profond de ton être. Et en fait, tu vas saisir le lien entre ce que tu ressens au plus profond de toi et ce que tu crées dans ta vie. Voilà. Donc tout va devenir plus clair et tu auras moins peur d'affronter certaines situations, ou alors s'il y a des choix à faire, tu n'auras pas peur du tout de les affronter car tu auras beaucoup réfléchi sur tout ça. Fais le point sur toi-même, pose-toi les bonnes questions. Fais le point sur tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant, bien sûr, au niveau professionnel, car c'est le but de la question. Et tu verras que tu arriveras toute seule à trouver la force et à trouver une énergie qui va te permettre d'avancer sans crainte dans ce milieu-là. Ensuite, donc, tu as la deuxième carte, le phénix de la lune décroissante. Alors cette carte te dit que quelque chose va prendre fin, mais uniquement pour le moment. Donc c'est pas quelque chose qui va durer. Alors cette carte te dit que maintenant une période arrive à sa fin. Il est peut-être assez difficile pour toi de l'admettre, mais tu essaies de ralentir les choses. J'ai l'impression qu'on te prive de quelque chose que tu mérites. Mais la vérité, c'est qu'en ce moment, à ce moment-là, cette chose-là doit prendre fin afin de renaître plus tard sous une autre forme. Alors ça veut dire que peut-être qu'il faut mettre fin à quelque chose. Alors dans le domaine du travail, tu m'as demandé si tu allais changer de boulot, si tu allais changer de poste ou alors peut-être une mutation, je ne sais pas très bien. Donc de toute façon, cette carte te dit qu'il ne faut pas craindre s'il y a un changement. Il ne faut pas le craindre, car en fait, ça va te permettre de repartir sur de meilleures bases et de repartir sur quelque chose de très positif. Voilà, et qui va beaucoup t'apporter. Et surtout, ne résiste pas à ça. Si ça doit se faire, ça se fera. Si tu dois faire un choix, de toute façon tu feras le meilleur choix possible si tu as la possibilité de faire le choix. Mais de toute façon, c'est juste, on a peur que de ce qu'on ne connaît pas, bien sûr. Donc cette carte-là est là pour te rappeler et pour te dire de ne pas t'inquiéter. Tu vas renaître de toute façon, tu en tireras que du meilleur de tout ça. Ensuite, tu as Alice dans la mer de larmes. Alors tu te sens peut-être abandonné actuellement, tu es très bouleversé, tu viens de passer par une période très troublée sur le plan émotionnel et à un moment donné il se peut aussi que tu aies un peu lâché prise. Des personnes autour de toi t'ont quitté et les conséquences sentimentales que ça a eues sont très énormes. Ça t'a beaucoup affecté, ce qui est normal. Mais tu vas réaliser que c'est ta tristesse qui a créé tous ces remous que tu vis en ce moment même.
mais que tu vas quand même sortir de tout ça. Tu vas sortir gagnante de tout ça. Alors ton défi à présent, cette carte te dit, est de reprendre ta route, de récupérer toute la sagesse, de regagner plutôt toute cette sagesse que tu as peut-être perdue, et sans répéter ce qui t'a conduit à cet état. Voilà. Alors donc, n'oublie pas que cette carte est là pour te rappeler que malgré des grandes tristesses que tu as eues, on t'a fait beaucoup souffrir, tu as beaucoup souffert, mais ça te permet peut-être, cette expérience-là, de ressortir plus forte. Hein, et puis tu as été beaucoup blessé, on le voit énormément dans cette carte, ça se voit très très bien. Déjà l'image parle d'elle-même. Et donc, de toute façon, cette carte te dit de rester toi-même, sans te laisser, sans continuer à te laisser blesser autour de toi, par les gens qui sont autour de toi, hein, par cette situation. Arrête de te ronger et il faut que tu arrives à stopper ça. Voilà. Il faut que tu arrêtes de te faire ronger par cette situation, par ces personnes-là qui t'ont vraiment blessé. Et si tu es seul, sache que tu recevras bientôt de l'aide. Cette carte te le dit bien. Voilà, tu as peut-être le sentiment d'avoir commis une erreur, mais en fait, tu vas comprendre après, avec le temps, que tu as fait de toute façon le bon choix. Alors, cette carte te précise bien encore une fois qu'il y a des secours pour toi. Hein, et de toute façon, tu vas avoir une aide qui va beaucoup, quelqu'un qui va beaucoup t'épauler et qui va enfin te rendre ce que tu as perdu. Ensuite, tu as la carte de la Belle et la Bête. Cette carte te dit que tu as peut-être en ce moment besoin d'espace au sein d'une relation. C'est bizarre parce que hier j'ai fait un tirage avec cet oracle et j'ai tiré cette carte-là au même endroit. Et donc, bon, on revient à ça. Tu as besoin, voilà, d'espace au sein d'une relation. Donc une relation affective peut-être, ou alors une relation professionnelle, car quand même on est dans le milieu professionnel. Donc moi je le vois plutôt comme ça. Et c'est peut-être pour ça que tu as besoin d'un changement dans ton travail. Tu as besoin de te retrouver et en redémarrant quelque chose de nouveau. Si ce n'est pas ton choix, sache que de toute façon le fait de travailler dans un autre endroit avec d'autres personnes, ça va que t'apporter ce dont tu as besoin. Voilà, tu as besoin vraiment de te couper de tout ce que tu as actuellement et de faire vraiment le vide, on va dire comme ça. Et peut-être que le fait de changer de poste, peut-être que ça va t'apporter quelque chose de nouveau et ça va te permettre de renaître sous un meilleur jour. Ensuite, tu as Kitsune. Alors Kitsune, c'est le petit truc. C'est Kitsune, c'est on va dire quelque chose en toi, une petite intuition. Voilà, on va l'appeler comme ça, une petite intuition qui va se manifester, ou alors quelque chose qui va passer, un animal ou quelque chose à un moment donné, et ça va réveiller en toi quelque chose qui va te dire que cette carte va te montrer en fait à qui tu peux faire confiance. Alors c'est à dire que si par exemple tu es dans une situation où tu sais pas trop où te diriger, tu vas avoir quelque chose à un moment donné qui va te faire une lueur dans ton esprit et ça va te dire que tu es sur la bonne voie, que tu peux faire confiance ou que tu ne peux pas faire confiance en telle personne ou alors à une certaine situation. Ça va vraiment venir de l'intérieur de toi et ça peut se manifester, je te dis, sous forme de, par exemple, tu vas rêver de quelque chose, ça va te faire une étincelle, un déclic, ou alors tu vas voir quelque chose qui va se manifester devant toi. Alors ça peut être un animal qui passe, ou alors ça peut être
une situation, enfin n'importe quoi. Ça va faire une petite lumière en fait. Ça va être quelque chose qui va être vraiment furtif et qui va te permettre de t'éclairer et de te faire vraiment faire ressortir cette intuition très forte que tu as à l'intérieur de toi et qui va te permettre de faire le bon choix. Ensuite, tu as Fiona et la licorne. Alors, Fiona et la licorne, c'est le don de double vue. Ça représente encore une fois, et elle est juste à côté de Kitsune, cette intuition que tu as en toi. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu es quelqu'un qui a de grandes capacités à pressentir les choses, à prédire peut-être aussi. Et si quelque chose de mauvais doit arriver, ou alors est menaçant, si quelque chose de menaçant, que ce soit une situation ou une personne, commence à faire éruption dans ta vie, tu vas vite t'en rendre compte et ça va te permettre d'éviter de tomber dans le piège de cette situation ou de cette personne-là. Et ça va te permettre aussi de faire une erreur que tu pourrais regretter par la suite. Voilà, donc est-ce que ce sont tes expériences passées qui t'ont permis de faire ressortir cette intuition que tu as en toi? Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une espèce de sixième sens en fait, on peut dire. Tu vas vraiment faire très attention, tu vas vraiment développer ce sens-là que tu as et qui va, comme je te dis, qui va te permettre d'éviter de te retrouver dans des situations un peu compromettantes. Voilà, donc ça c'est ton tirage. Écoute, de toute façon, pour un tirage professionnel, puisque c'était le cas, tu as quand même un peu quelque chose de ta vie sentimentale qui vient se greffer dans ce tirage-là, car ça doit être vraiment un gros souci pour toi actuellement, donc automatiquement ça ressort un peu dans tes cartes. Mais de toute façon, s'il doit y avoir changement, ces cartes te disent que de toute façon, ça va être quelque chose de très positif. Donc pour moi, si tu dois effectuer un changement de toi-même, c'est que dans ton boulot, c'est que tu n'as plus ce que tu recherches dans ton travail, que tu as besoin de faire un break et de passer à autre chose. Et si jamais c'est un changement que tu n'as pas choisi et qu'on t'impose, de toute façon, les cartes te disent bien qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Apparemment, ça va bien se passer. Voilà, et ça va te permettre de renaître et de te retrouver un peu plus gai, voilà, on va dire. Donc ne t'inquiète pas, ne stresse plus pour ça. Moi je vois pas du mauvais du tout dans ce changement là. Voilà Sylvie, donc j'espère que ça t'aura aidé ce petit tirage et je te fais un gros bisou. Et si tu veux qu'on en parle à MP sur Facebook, eh ben écoute, il n'y a pas de problème, je serai là pour t'écouter. Allez, je te souhaite une bonne fin d'après-midi et à la prochaine vidéo. Bye bye.